Bonjour et bienvenue sur Actions et Dividendes. Aujourd'hui, on va s'intéresser au top 3 des actions à dividendes pour PEA et se poser la question, lesquelles choisir? S'il faut choisir. Après, on peut tout acheter des fois, hein, mais parfois, il vaut mieux faire un choix. Alors, moi j'aime bien aller me promener sur le petit site la Boursorama et puis regarder quelles sont les actions qui présentent le meilleur rendement à l'instant T. Donc j'ai regardé pour aujourd'hui, le 8 juillet, là il devait être 4 heures, et je sors le petit tableau où on voit les sociétés qui présentent, classées du meilleur rendement au plus faible. Là j'ai pris que les 4 premiers. Alors les 4 premiers pourquoi en fait pour le PEA, il y en a une qu'on peut sortir, c'est Mercialis. C'est une foncière, donc c'est de la location immobilière, donc ça rentre pas dans les possibilités d'achat pour PEA. Donc, on l'enlève. Donc, il me reste bien le top 3 des 3 sociétés qui présentent les meilleurs rendements pour ce 8 juillet 2022 à 16 heures. Si on focus un peu sur 2022, le rendement estimé par rapport aux dividendes 2022, on s'aperçoit qu'on a Stellantis à 10,70%, ALD à 11,47% et Coface à presque 15%, à 14,56%. Donc c'est quand même un super rendement. Et donc c'est les 3 qui sont au-dessus de 10% à ce jour, enfin en tout cas à cette heure. Si on s'intéresse un peu plus loin à ces 3 sociétés et qu'on regarde à quoi elles ressemblent en termes d'évolution au cours de la dernière année, alors on voit déjà que pour les acheter, vous voyez que vous n'allez pas vous ruiner, chaque action coûte entre 10 et 12 euros. Donc globalement, si vous avez une centaine d'euros à investir, ça vous fera entre 9 et 10 actions. Donc ça vous donne déjà une idée. Voilà, pour 100 euros, vous pouvez acheter une dizaine d'actions de chacune de ces sociétés. Alors moi, j'aime bien regarder comment ça évolue dans le temps, comment elles réagissent aux soubresauts des conjonctures économiques. Et ALD, c'est celle qui résiste le mieux, en tout cas depuis un an, puisqu'elle n'a perdu que 14%. Alors ça peut paraître énorme, mais c'est vrai que dans une précédente vidéo, là, on a vu que la bourse est quand même bien chahutée là depuis au moins 6 mois. Donc conjoncture économique, guerre et compagnie. Donc on ne peut pas s'attendre à des gros miracles en ce moment sur l'évolution des cours. Et à la limite, ça nous arrange, puisque plus le cours baisse, tant que l'activité économique est quand même pas trop impactée, on a des rendements qui s'améliorent par rapport aux bénéfices versés. Alors, donc ALD s'en tire pas trop mal à 14%. La Coface, bon là 22%, donc c'est un peu intermédiaire, avec Stellantis qui elle déroule un peu plus quand même, à quasiment 29% de baisse de son cours. Donc voilà, moi j'aime bien les sociétés qui résistent un peu à l'évolution de l'économie et des soubresauts. Donc voilà, c'est une petite indication des sociétés sur ce critère-là, savoir celles qui sont plus ou moins réactives. Après, ça veut rien dire, hein, ça peut être bien des fois de pouvoir rentrer dans une société qui perd pas mal, mais qui pourra rebondir. Donc voilà, c'est juste un critère complémentaire. Il faut d'autres critères pour se décider. Donc on revient sur notre tableau initial et on regarde, moi j'aime bien regarder l'évolution des dividendes. Donc par exemple la Coface là, dividende 2021 1,50 €, 2022 1,391 et 2023 1,229. On a donc bien une baisse prévue du dividende et donc bien sûr du rendement, puisque là on est calcul rendement sur le dernier cours actuel, donc à 10,05. Donc bien sûr ça ne veut rien dire, parce que en 2022-2023, quand arrivera le moment du paiement du dividende, voilà, ça sera sûrement un cours différent et tout dépendra à quel cours vous l'avez acheté pour calculer votre rendement. Donc voilà, c'est juste indicatif. En tout cas, ce qui est à peu près établi, mais encore avec pincette, hein, parce que ça peut varier, c'est le dividende estimé. Voilà. Donc Coface, ils sont un peu prudents hein, face à l'évolution de la conjoncture là, plutôt un dividende qui se replie, mais pas de manière très forte non plus. Donc voilà, un peu de prudence chez Coface. Chez ALD, on passe de 1,08 le dividende 2021 à 1,20 pour 2022, donc ils prévoient plutôt une augmentation de leurs bénéfices. Et par contre, pour 2023, on reviendrait autour de 1,08. Donc voilà, également un peu prudent chez ALD.
sûrement qu'ils ont des perspectives qui sont peut-être pas aussi bonnes que ce qu'ils auraient pu espérer, parce qu'on est quand même dans un sacré bazar au niveau conjoncture économique mondiale. Voilà. Et par contre, Stellantis, alors voilà, moi je les trouve assez optimistes, hein, puisqu'ils ont un dividende à 1,06, ils le prévoient à 1,20 pour 2022 et encore en progression à 1,27 pour 2023. Alors c'est bien d'être optimiste. Après, moi, voilà, quand je mets mes sous quelque part, j'aime bien aussi avoir face à moi des gens qui sont peut-être un peu plus attentifs à leurs actionnaires et pour leur faire croire forcément des monts et merveilles. Donc voilà, moi quand on m'annonce une progression assez importante des dividendes, dans un marché en plus automobile où il va y avoir quand même un gros chamboulement avec des gros investissements à faire, avec un renouvellement du parc automobile, on ne sait même pas si les gens ils vont avoir les moyens d'acheter ces nouveaux véhicules, etc. Ça me paraît quand même très 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 incertain pour être trop optimiste. Voilà. Mais voilà, moi je suis pas dans Stellantis, ils ont sûrement leur bonne raison. Donc, moi je garde mon analyse à moi et chacun fait comme il le sent. Alors lesquels choisir? On reprend hein, Coface, ALD, Stellantis, c'est quand même 3 belles sociétés. Ils annoncent des rendements qui sont super intéressants. Bon, pour rappel, hein, pour ceux qui ne seraient pas au courant, donc Coface, on est dans l'assurance crédit, hein, donc assurance auprès des sociétés notamment pour se faire payer. ALD, c'est de la location de véhicules avec différents marchés, aussi bien du professionnel que du particulier, avec une évolution de la flotte bien sûr qui est prévue puisque voilà, les mobilités vont quand même évoluer dans les années qui viennent. Et puis Stellantis, la production automobile. Voilà, donc c'est quand même des secteurs un petit peu différents. Ça peut être bien d'avoir ça dans son portefeuille parce que des secteurs différents, ça permet de minimiser les risques. Hein, voilà, se diversifier, c'est toujours intéressant. Mais maintenant, ça va être à vous de choisir. Et pour faire son choix, l'idéal, c'est peut-être d'aller voir ce que ces sociétés-là proposent pour les prochaines années. Alors, je suis allé voir un peu sur leurs différents sites et ils ont tous un plan stratégique pour, alors à plus ou moins long terme. Donc, chez Coface, vous avez le Build to Lead. Donc, plan stratégique 2020-2023. Donc, vous rentrez ça sur votre moteur de recherche et vous trouverez très facilement plein d'informations sur la manière dont ils voient leur métier, l'évolution et leurs perspectives. Chez LD Automotive, là, vous avez le BOOF 2025. Donc, c'est plan stratégique. Pareil, avec des évolutions sur la manière dont ils envisagent leur métier. Et puis, pour Stellantis, voilà, le plan stratégique à long terme, 2030. Donc là, il voit effectivement encore un peu plus loin, le Dare Forward. Donc, avec tous ces éléments-là, vous avez plein d'informations qui vont vous permettre de faire le bon choix sur des sociétés qui présentent quand même des rendements très intéressants. Et si vous voulez savoir lequel j'ai choisi, il suffira d'aller voir des précédentes vidéos sur lesquelles je montre les actions dans lesquelles j'ai investi. Et comme ça, vous aurez la réponse. Car en effet, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, que je suis là juste pour partager avec vous la manière dont moi j'appréhende la bourse. C'est juste la manière dont moi je vois les choses. J'impose rien à personne, je ne conseille rien à personne. Et si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.